Alors, salut fidèles abonnés. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi ne triche pas avec elle. Je ne vous connais pas, je ne sais pas qui vous êtes, quelle est votre rang social, quelle est la grandeur de votre portefeuille, et ni où vous vous trouvez en ce moment. Mais je sais une seule chose de vous, c'est que si en ce moment, vous êtes en train de suivre cette vidéo, peu importe où vous êtes en train de la suivre, ceci voudrait dire que vous êtes à la recherche des informations, des éléments, des questionnements nécessaires pour vous afin que vous puissiez réussir votre projet agricole, afin que vous puissiez réussir à l'amélioration de la gestion de votre exploitation agricole, afin que vous puissiez être renseigné, convaincu de vous lancer dans une activité agricole. Alors, si vous vous êtes déjà lancé, vous avez des soucis, si vous voulez vous lancer, vous vous posez des questions, vous ne savez quoi faire. Si vous voulez vous lancer, vous n'avez pas de l'espace ou du terrain agricole, vous voulez savoir comment faire en ce qui concerne l'activité agro-pastorale en général, rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. Si vous n'êtes pas encore abonné, oh là là, c'est le moment de le faire. Oui, abonnez-vous, partagez autour de vous, afin que nombreuses personnes puissent aussi en bénéficier de nos conseils et améliorer comme ça la réussite de leurs projets agricoles. Alors, nous allons passer au sujet du jour, qui porte sur la notion du précédent culturel en agriculture. Cette notion qui, pour beaucoup, est méconnue ou qui, pour beaucoup, ne la respecte pas. Mais pourtant, c'est une notion très importante et très capitale pour la garantie d'une réussite d'un projet. Alors, il faut savoir que le précédent culturel, c'est quoi? Pourquoi est-ce que vous devez respecter ces notions? C'est l'objectif de cette vidéo. Le précédent culturel, c'est tout simplement toute culture ou jachère ayant occupé une parcelle l'année précédente. Pour ceux qui nous suivent déjà depuis un bon bout, ceux qui ont déjà regardé la vidéo sur les étapes d'acquisition ou d'achat d'une parcelle agricole, nous avons mentionné là comme étape l'historique de la parcelle. Dans l'historique de la parcelle, il en ressort comme ça la notion du précédent culturel, parce que vous devez savoir ce qui a précédé sur cette parcelle afin de savoir si cela va être propice à la nouvelle culture que vous voulez faire. Donc le précédent culturel peut vous renseigner déjà sur ce que vous deviez faire. Alors c'était ça en fait la notion du précédent culturel. Si je peux me répéter en disant que le précédent culturel, c'est toute culture qui a précédé l'espace, le terrain, la campagne ou l'année précédente. Ça peut être des années. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce que vous devez respecter cette notion? Imaginons que M. Bernard a acquis une parcelle, il veut faire de la culture de tomates. Mais pour lancer cette culture de tomates, il faut qu'il se rassure du précédent culturel. Pourquoi? Ça, c'est le nœud de la vidéo. Parce que le précédent culturel ne doit jamais être de la même famille que la culture principale. C'est quoi la culture principale? La culture principale, c'est la culture que vous voulez faire, la campagne qu'ici, c'est-à-dire que la campagne que vous voulez lancer. C'est ça la culture principale. Je me répète, le précédent culturel ne doit jamais être de la même famille que la culture principale. Pourquoi? Peut-être vous vous posez cette question de savoir pourquoi est-ce que le précédent culturel ne doit pas être de la même famille que la culture principale. La tomate est une solanacée. Si le précédent culturel était une solanacée, ce n'est pas bon, il n'y a pas de compatibilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le précédent culturel était par exemple le piment, et que vous venez remettre la tomate, ça ne marche pas, c'est pas bon. Si le précédent culture était peut-être la pomme de terre, que vous venez mettre le piment, ça ne marche pas. Si c'était la tomate que vous venez mettre la pomme, ça ne marche pas. Donc soyons clairs. Je n'ai pas dit qu'une fois on a fait le piment sur une parcelle, on ne va plus jamais faire la tomate ou le piment. Ça peut prendre des années. On peut prendre
des années par après pour venir. Mais je dis ceci, si vous avez fait une campagne de tomates, la campagne qui suit directement, vous ne devez plus mettre une culture de la même famille que la tomate. C'est ce que je suis en train de dire. Soyons clairs, comprenons-nous très bien. Si vous avez fait une culture de tomates, la campagne qui suit, vous ne devez plus mettre la tomate ou une culture de la même famille que la tomate. Pourquoi? Parce que quand vous allez mettre sur pied la tomate une fois de plus, ou une culture de la même famille que la tomate, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que, ayant fait la tomate ou le piment ou une culture de la même famille, il y a des souches de pathogènes qui restent en sol. Alors, si vous revenez directement à la campagne qui suit, remettre comme ça la même culture ou la culture de la même famille, l'attaque sera 3 fois plus élevée. Parce qu'une fois vous allez mettre en terre la culture de la même famille ou la même culture, les pathogènes vont facilement se reconnaître avec ces cultures. Les pathogènes vont facilement pouvoir se développer, ils vont facilement pouvoir infester et attaquer comme ça votre culture. Alors là, vous allez vous voir en train de dépenser énormément d'intrants chimiques. Le coût de production sera 2 fois plus parce que vous allez investir énormément sur les intrants chimiques pour lutter contre les pathogènes. Alors vous allez lutter contre les pathogènes, mais le rendement ne sera pas pareil. Vous allez voir en train de faire une production pas très saine parce que vous avez prévu peut-être, je dis n'importe quoi, vous avez prévu 1 litre d'insecticide ou 2 litres d'insecticide, mais vous allez vous voir en train d'utiliser 3 fois la quantité prévue parce qu'il faut lutter contre les pathogènes. À peine vous allez mettre les graines en sol, les pathogènes vont attaquer cela. Les adventices aussi vont pouvoir se développer. Le rendement sera affaibli. Parce que s'il y a les insectes, s'il y a les adventices qui vont attaquer régulièrement la culture que vous avez mis en place, ça fait que ça va aussi impacter sur le rendement. Alors que si vous avez tout simplement respecté la notion du précédent culturel, qui consiste juste à mettre une culture qui n'est pas de la même famille, les souches de pathogènes qui étaient présents en sol ne doivent pas se reconnaître dans cette culture que vous avez mis. Et par conséquent, l'attaque sera moindre. Et par conséquent, la culture que vous avez mis sur pied va très bien se développer. Vous allez utiliser moins d'intrants chimiques. Vous allez comme ça respecter votre business plan que vous avez prévu pour la mise en place et la conduite de votre parcelle. Mais si ce n'est pas respecté, vous allez produire plus de dépenses que prévu. Alors c'était juste comme ça à travers cette petite vidéo pour vous parler de la notion du précédent culturel, tout en espérant que vous avez très bien suivi ce que c'est que la notion du précédent culturel et que après avoir vu cette vidéo, vous devez la respecter. Alors je vous garantis une réussite de votre projet. Mais la réussite passe par le respect de l'itinéraire technique, passe par le respect de la loi des 4B, passe par le respect de la loi des 4S. Oui, mais il faut tout aussi noter que le respect de la notion du précédent culturel est important. Alors, fidèles abonnés, tout en espérant que cette vidéo vous a apporté quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aimer, n'hésitez pas à laisser des commentaires afin que nous puissions améliorer la qualité des prochaines vidéos. Alors, comme vous le savez déjà, chez nous c'est l'agriculture de terrain et non l'agriculture de bureau. C'était pour vous, Lionel, le Chantina, pour vous conduire vers la bonne décision. Alors, portez-vous bien d'ici à là et à très bientôt.